Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de faire confiance à Malaika Télévision. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Route Principale. Route Principale, c'est cette émission qui reçoit pour vous différents visages. Les gens qui viennent parler d'eux, qui viennent parler de leurs ambitions, de leurs réalisations. Alors je pense que pour ceux-là qui ont suivi les annonces, ils savent déjà de qui il s'agit. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi, j'ai l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui l'honorable Jean-Claude Kazembe Musonda, un monsieur très connu, un nom très bien maîtrisé, qui n'est pas un visage qui n'est pas à présenter aujourd'hui à Lubumbashi et en République démocratique du Congo. Merci à tous ceux qui nous suivent à l'étranger sur notre page YouTube. Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci, M. Hervé. Vous allez bien? En forme. Voilà. C'est un plaisir pour nous. Merci d'avoir honoré notre invitation. Vous permettez que je vous offre ce champagne? D'accord, pas de problème. Voilà. Une façon pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette émission. Voilà. Nous allons parler avec notre invité aujourd'hui. Voilà. Alors, bienvenue chez nous. Merci. Tching, tching. Voilà. Merci. Alors, comme je venais de le dire, il y a des gens qui vous connaissent. Oui. Mais ceux-là, il y a d'autres, c'est leur première fois qui vont vous écouter. Qui est Kazembe Musonda? Jean-Claude Kazembe Musonda, c'est un fils du Haut-Katanga, né à Kashobwe en 1963, fils d'un infirmier, Musonda Lemba Lemba Gilbert, décédé, et de Charlotte ou Esther Kassongo, Kashimbi en vie. Né à Kashobwe, mon père était infirmier à l'époque à l'aube de l'indépendance, ou bien vers la fin de la colonisation. Il a étudié à Kasenga. De Kasenga, il est venu étudier à l'école AMI. L'école AMI, c'est l'institut de Kamalondo qui forme les infirmiers. Okay. Il a terminé là-bas et puis il a travaillé à l'école, à l'hôpital Sendoué. Et après l'hôpital Sendoué, quand il y a eu des troubles avec le président, à l'époque du président Tshombe, je n'aime pas beaucoup appeler ça la sécession. Wow. À l'époque de l'État indépendant du Katanga, ouais. Il était obligé de replier encore à Kasenga où il a travaillé. Et à partir de là, il a connu plusieurs mutations. Il est notamment parti travailler à Kashobwe. C'est là qu'il va rencontrer ma mère. Ils se sont mariés. Il est allé à Kilwa. Il a travaillé à Kilwa. Il a travaillé à Mitwaba. Et de Mitwaba, il est rentré à Lubumbashi, à Kamalondo, à l'hôpital de Kamalondo. Et puis de là, il a été muté à Sakanya. Il a travaillé à Sakanya. De Sakanya, et on l'a muté à Mousso-Chigar. Non, Mousso-Chigar d'abord. Mousso-Chigar d'abord, ok. Oui, à Mousso-Chigar, et puis en 69. Et puis les Japonais sont venus s'installer à Sodimiko. C'est ainsi qu'il va aller travailler à Sodimiko. Et c'est là qu'il va finir sa carrière jusqu'à ce que la mort le trouve là-bas. Alors, ce que je peux retenir de notre famille, de mon père, c'était d'abord la serviabilité. C'est ce qu'il m'a appris. Parce qu'à l'époque, les infirmiers d'hier ne sont pas comme les infirmiers d'aujourd'hui. Je peux dire qu'ils ne sont même pas comme les médecins d'aujourd'hui.
À l'époque, à Moussoshigar, à Kilwa, à Mitouaba, il pouvait se retrouver seul infirmier là-bas. C'est le seul infirmier. C'est lui le chirurgien, c'est lui l'accoucheur, c'est lui les soigneurs, c'est lui le garde-malade. Donc il faisait tout à la fois. La petite chirurgie, les accouchements et tout, et tout, et tout. Donc il travaillait presque à temps plein parce qu'il était logé dans l'enceinte même de l'hôpital. Okay. Donc des fois on venait le réveiller à 1 h du matin, à minuit, il y a un accident, il y a une femme qui veut s'accoucher. Et à tout moment il devait être disponible. Donc c'est ce que j'ai vraiment appris de mon père. Servir, c'était sa passion. Et vous avez copié ça? Absolument, absolument. Je suis toujours prêt à rendre service aux individus, à la nation, à la société, partout. Et ça me fait vraiment un grand plaisir. Et des fois, il y a des services que j'ai rendus aux gens, pas plus tard qu'hier. Il y a quelqu'un qui a suivi mon émission sur Nyota. Il m'a appelé. Il a dit, excellent, je viens de vous suivre sur Nyota. En tout cas, vous avez été fantastique et vous êtes resté le même. Okay. Et ma femme, quand elle vous a vu, elle a dit, mais puisse Dieu bénir ces messieurs. Très bien. Quand j'étais en difficulté, vous m'avez envoyé 500 $. Okay. Ça nous a permis de payer les études des enfants. Okay. Et moi-même, j'ai déjà oublié. Vraiment. Une fois, j'ai reçu un ami venant de l'Afrique du Sud. Et il m'a demandé de l'accompagner dans une boîte ici de la ville. Et on était là. Bon, je prenais mon coca, lui prenait son whisky. Et puis quelqu'un est venu, il m'a dit, excellent, vous vous souvenez de moi? Je dis non. Je dis non, c'est vous qui m'avez donné mon premier emploi en tant que médecin. Et j'ai été envoyé à Mufunga Sampoué. Aujourd'hui, je suis infirmier et je suis médecin à Sakagne. Je ne me souviens pas. Donc, les bienfaits, voilà, ça me donne la joie quand je peux rendre service. Et que Dieu m'aide à toujours rendre service. Et vous n'avez qu'à voir. Bon, j'anticipe peut-être. Ouais. Dans mon gouvernement, quand j'étais encore gouverneur de la province, ce sont des jeunes gens que j'ai ramassés par-ci, par-là. Ce n'étaient pas mes cousins, ce n'étaient pas mes frères, mais dès que je trouve que pour tel, il a telle qualité, en tout cas, je m'accroche, je dis cette qualité-là, il faut l'exploiter. Très bien. Donc, voilà ce que je retiens. Et puis, dans la famille, nous étions une famille nombreuse. L'amour dans la famille. Donc, notre foyer, notre maison à Sodimiko était souvent inondée de monde. Les gens venaient de partout. On dormait dans la cuisine, au salon, dans les chambres à coucher. Donc c'était plein de monde partout. Parce que mon père avait un bon cœur, de la même façon que ma mère. Ceux qui ont connu ma mère à Sodimiko, ils savent que c'était une brave dame. D'abord, le travail, l'endurance. Ma mère, c'était une brave dame. Elle était parmi les femmes qui sortaient chaque matin à Sodimiko pour aller en Zambie, approvisionner la Sodimiko en viande, approvisionner la Sodimiko en pain. À l'époque, on avait les pains qu'on appelait soupalof. Donc un pain zambien là, très bon là. Donc la Sodimiko n'avait pas de magasins, n'avait pas beaucoup d'histoires. Et c'est ma mère qui approvisionné les gens. Okay. En drap de lit, lorsque les gens avaient besoin des choses luxueuses, c'est chez nous qu'on passait commande. Et il y a même un arrêt si vous allez à la Sodimiko. Si vous allez à la Sodimiko, on vous dit arrêt Namusonda. Et puis elle savait faire la cuisine, ma maman. Il y a même une expression qui est restée célèbre à Sodimiko. On dit Namusonda, on a pikanda kala sanyama. Voilà, donc je remercie mes parents. Nous étions une famille modeste. Une famille modeste, une famille simple, mais où il régnait l'amour, la joie tous les jours, la sympathie. On ne se battait pas. On était presque 10 enfants, mais on ne se battait pas. Comment vous êtes arrivé en politique? Au départ, je ne voulais pas faire la politique. Quand j'ai terminé l'université, mon travail lui-même, le travail de mémoire, s'intitulait « Quelques obstacles au développement de l'entreprise créée et gérée par les Congolais ». Pourquoi les Congolais ne réussissent pas dans leurs entreprises? Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui Nazem, hein, là où chez lui et la chaîne où nous sommes. Ouais. Un expatrié qui vient de chez lui, je ne sais pas combien d'argent il a amené, mais en tout cas, le maximum, il l'a obtenu ici. Comment un expatrié
peut réussir dans notre pays et pourquoi le Congolais, lui, ne réussit pas dans son pays. C'était ça mon travail. Ouais. Et pour faire ce travail-là, j'avais choisi le plus rigoureux des professeurs, Kabeya Loubilange. On l'appelait ceinture noire. Tout le monde fuyait de travailler avec lui. Moi, j'ai dit, moi, je veux travailler avec lui. Parce que ce travail ici, c'est la synthèse de ma vie. Après avoir fait l'école primaire, l'école secondaire, maintenant, comment je peux prospérer? Pourquoi les autres ne réussissent pas? Pourquoi les Congolais n'émergent pas? Alors, j'ai fait ce travail-là. Et aussitôt après, la banque, la BCDC, a commencé à recruter. Les gens ont déposé leur CV. À l'époque, déjà, la corruption, les tribalismes, et ceci, commençaient déjà à émerger dans la société. Moi, j'étais découragé. J'ai dit, moi, je ne connais personne à la banque, ça ne sert à rien. Je vais déposer le CV. Je sais qu'ils savent déjà qu'ils vont prendre. Ce sont des formalités. Mais j'ai rencontré un ami qui m'a dit, non, moi, je travaille là-bas. Nous avions présenté les tests l'année passée. Là, c'est du sérieux. Ce n'est pas les tribalismes. Il y a encore des expatriés là-bas. La banque est entre les mains des Blancs. Monsieur De Keppers, monsieur Soyer, monsieur Higebart, monsieur Meunier et tout ça. On m'a dit, ah bon? Alors, dans ce cas-là, je dépose ma candidature. J'ai déposé ma candidature. Nous étions plus ou moins 200 candidats. Nous avions présenté les tests. Au premier coup, on a éliminé, nous sommes restés à 40. Au deuxième coup, on a éliminé, nous sommes restés à 20. Et à la fin, nous sommes restés à 11. Et on a envoyé les 11 à Kinshasa. Et Kinshasa a retenu 6. Donc, et j'ai commencé ma carrière à la BCDC. Okay. Après 9 ans de banque, j'ai décidé de démissionner. Pourquoi? Parce que j'ai observé les opérateurs économiques. J'ai géré les opérateurs économiques. Et je me suis dit, ils ne sont pas plus fameux que moi. Et pour la plupart, à 80%, et malheureusement, à 80%, voire 90%, de nos opérateurs économiques, les gens qui gèrent notre économie, l'économie de la nation, malheureusement, 90%, ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Vous n'avez qu'à passer ici en ville. Vous allez voir les gens qui ont les magasins, les gens qui ont des boutiques. Ce ne sont pas des licenciés en économie. Ce ne sont pas des licenciés en sciences commerciales. Okay. Mais ce sont des gens qui vendaient à la sauvette. Très bien. Ils vendaient la cigarette, ils vendaient les habits à la sauvette, et puis tout d'un coup, il a eu un petit capital, il a installé sa petite boutique, et puis de la boutique, il a fait un magasin. Moi, je dis non, moi aussi, je peux me lancer dans les affaires. J'ai écrit à la banque, j'ai dit, voilà, je démissionne. Dans 3 mois, je démissionne. J'ai dit, mais non, comment tu vas démissionner? Est-ce que tu vas aller travailler ailleurs? Moi, je dis non, non. Je veux être mon propre patron. Ah bon? C'est ça? Oui, oui, oui. Et à ce moment-là, j'ai géré ce qu'on appelait les affaires étrangères. C'est-à-dire, c'est moi qui gérais les devises de la banque. Jusqu'au 31 décembre. Okay. Au 31 décembre, le jour de ma démission, ils avaient même perdu de vue. J'ai juste pris leur caisse. J'ai dit, mais c'est aujourd'hui que j'arrête. Venez récupérer votre argent. Oh, il y a des gens qui volaient l'argent là-bas. Ouais, ouais. Il suffisait simplement de mettre dans une mallette où vous remplissez les poches comme si vous allez à la toilette. Vous disparaissez. Et vous revenez une année après, on ne vous fera rien. Mais ce n'est pas dans ma culture. Je n'ai pas été éduqué à voler et je n'ai pas été éduqué à tricher. Okay. Donc après, je les ai appelés. Non, non, venez écouter. Ah, c'est aujourd'hui que tu cesses. Je dis, oui, c'est aujourd'hui que je cesse. Venez récupérer, on a compté et tout ça. Et on m'a donné mon décompte final. Combien? $50. Ah bon? Après 9 ans de carrière que je n'ai jamais retiré, cet argent est resté dans le compte. Ils l'ont pris dans les frais de tenue de compte et ça a disparu comme ça. Et je suis entré dans les affaires. J'ai commencé à aller à Dubaï parce que maintenant je voulais appliquer ce que j'avais écrit. Très bien. Voilà. Je me suis lancé un défi. J'ai dit, c'est pas normal. Comment les frères et les amis qui n'ont pas un bagage intellectuel comme moi peuvent réussir dans les affaires et pas moi? Et je me suis lancé dans le transport. Vous m'avez demandé que les gens qui ne connaissent pas Kazembe. Donc je suis en train de vous présenter Kazembe. Voilà. Voilà. Et j'ai démissionné et j'ai effectué mon premier voyage à Dubaï. J'avais une petite somme là, je crois, de plus ou moins $14 000 que j'avais épargné, que j'avais économisé. Je suis allé à Dubaï. J'ai acheté 2 minibus que j'ai amenés à Lumbashi. IAS.
À l'époque, on appelait Dubaï Mumbio. Donc, nous étions les premiers à faire entrer les Dubaï ici à Lubumbashi. C'est nous qui avions chassé les combis. Avant, il y avait les combis. Oui. Hein? Et qui brûlaient trop souvent parce que le moteur était derrière. Ouais. Il y avait les combis, il y avait les Saviem. Mais nous étions les premiers à amener les Dubaï Mumbio. Ici, à Lubumbashi, nous étions 3. Okay. Biambako, Biamaweja Commerçant, Techno et Groupe Shalom International. Okay. Groupe Shalom International, c'est Kazembe. C'est Kazembe, ouais. Voilà. Et j'ai amené les 2 minibus. Chaque minibus versait $100 par jour. Tandis que, c'est-à-dire j'avais $200 par jour. Tandis que la banque me donnait $400 par mois. Vous voyez que le choix était clair. Un très bon choix. Voilà. Alors, pour nous épargner à d'autres détails, on comprend le parcours, on comprend les efforts que vous avez fournis. Arrivons près de votre poste de député ou de gouverneur. Ouais. Comment c'est arrivé? Vous étiez au sein de PPRD. Le choix a été porté sur vous. Comment? Qui avait décidé? C'était votre volonté? Non, j'étais secrétaire général de la Fondation Katangaise. Et après, je suis devenu président de la Fondation Katangaise. Okay. Et en tant que secrétaire général de la Fondation Katangaise, j'avais même été invité par le gouvernement américain. J'étais parti aux États-Unis pour une formation sur la gestion de la démocratie à la base. Très bien. Alors, revenant de là, Mzee meurt. Voilà, Dieu, des fois, comme on dit que c'est un Dieu des temps et des circonstances. Mzee meurt, le président Joseph Kabila prend sa place, et le président Kabila veut effectuer un premier voyage à Lubumbashi. On m'appelle, on dit, voilà, le président Kabila, Joseph, va effectuer son premier voyage en tant que président de la République à Lubumbashi. Il veut rencontrer les Katangais. Et le président des Katangais, c'est qui? C'est Jean-Claude Kazembe. À ce moment-là, j'avais juste une trentaine d'années. Okay. J'étais très jeune. J'ai dit d'accord, nous allons recevoir. Et comme d'habitude, tous les Kinois ont débarqué. Ils ont débarqué en masse. Voilà, nous les Katangais, le président va nous recevoir. Arrivé ici, je les ai tous remballés. J'ai dit, si le président Joseph Kabila voulait recevoir les Katangais vivant à Kinshasa, il vous aurait reçu à Kinshasa. Très bien. Ici, il veut rencontrer les Katangais vivant au Katanga pour lui parler de nos réalités. Et ils sont tous partis. Et qui était leur président? Leur président, c'était le professeur Samba Kaputo. Okay. Mais lui est parti avec une belle image de Kazembe. Il a dit, mais ce jeune homme-là, il a de l'autorité. Ce jeune homme-là, il fait l'unanimité, il fédère. Et c'est comme ça que lorsqu'on va choisir, je vous épargne des détails, lorsqu'on va choisir les députés de la transition, le professeur Samba me mettra sur la liste pour que je devienne député pendant la transition. Okay. Et nous nous sommes battus pendant la transition pour produire la constitution actuelle, pour produire les lois, la loi électorale, pour produire comment sera le Sénat, comment sera l'Assemblée nationale, comment vont fonctionner les institutions en province. Donc, nous étions là, présents pour ce combat. Et bon, aux élections de 2006, j'étais effectivement candidat, mais je n'ai pas réussi. Mais les amis que j'ai dû connaître à l'Assemblée nationale m'ont appelé, notamment le ministre Mopipi, ministre de la Santé, il m'a appelé, je serai son conseiller administratif. Okay. Après cela, c'est Bouloupi va m'appeler quand Mopipi est parti. Bouloupi entre au gouvernement comme vice-premier ministre et ministre des PTT. Il me sollicite aussi, dit Jean-Claude, viens mon ami, on travaille ensemble. Et j'étais son conseiller administratif. Et en 2011, je passe gouverneur et je passe député national, je gagne les élections. À ce moment-là, c'est la population qui me réclame. Non, Excellence, nous avons commis une erreur. On ne savait pas, monsieur honorable, ce que nous avons fait. Nous te demandons pardon, nous te supplions, viens. Même sans argent, nous allons voter pour toi. Et c'est comme ça que j'irai en 2011, je vais gagner les élections, je deviens député. Alors, à ce moment-là, on dit, bon, on va installer les nouvelles provinces. Moi, j'ai dit à mes amis, voilà, nous avons notre candidat, c'est Tolé. Parce que c'était lui, Louis Tolé. C'était lui, le fédéral. Moi, je dis, non, respectons
la hiérarchie, notre candidat, c'est Tolé. Et j'ai commencé même à battre campagne auprès des députés. Honorable Stella, Mamani Mama, Ngoyi Wangoyi, des fois en sortant même mon argent. Un peu d'argent, dit, voilà, nous devons soutenir Tolé. C'est lui notre candidat, c'est lui, c'est lui, c'est là. À l'époque, le gouverneur Moïse, il m'appelle, il nous appelle avec Tolé, il dit, voilà, Kazembe, moi je vais déposer, est-ce que tu ne veux pas me remplacer? Moi je dis, non, 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 c'est Tolé. Il m'appelle une deuxième fois, non, il dit, Kazembe, voilà, moi je vais partir. Il m'a dit, non, 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 notre candidat c'est Tolé. Je vais à Kinshasa, je vois Chadar et je dis, c'est Tolé. Et après, un ami en Afrique du Sud, Claude Somona, il organisait une conférence à Cape Town. Il m'invite là-bas, est-ce que tu peux venir participer à une conférence que j'organise à Cape Town sur la gestion des ressources naturelles? Il m'a dit, ok. Et je m'en vais à Cape Town. De Cape Town, on m'appelle. Chadar, il m'appelle, il dit, voilà, à ce moment-là, on a nommé les commissaires. Hein? On a nommé Félicien Lukunga comme commissaire. Donc, pour nous, la page était tournée. Il fallait attendre. Mais en Afrique du Sud, on m'appelle, on dit, il y aura élection, on va maintenant élire un gouverneur. On m'a dit, oui, nous avons notre candidat, c'est Tolé. Et puis, Chadari m'appelle, il dit, non, bon, il y a eu débat, la candidature de Tolé ne passe pas. Est-ce que toi, tu ne peux pas prendre? Moi, je dis, en tout cas, notre candidat, c'était Tolé. Tolé égale Kazembe. Mais si Tolé ne prend pas, on ne va pas laisser ça à quelqu'un d'autre. D'accord, je suis preneur. Et c'est comme ça que je quitte l'Afrique du Sud. Et le premier qui m'appelle, quand je descends, c'est, maintenant on peut le dire, hein, c'est Félix Kabange, le ministre Félix Kabange. Okay. Il m'appelle, honorable, voilà, garde secret. Nous venons de terminer une réunion, c'est toi qui as été pointé pour être candidat gouverneur. On dit, ah bon, c'est vrai. Il dit, ok, mais je ne peux pas trahir, je ne peux pas offenser mon ami. Je prends la route, je vais chez Tolé pour lui expliquer. Malheureusement, je le trouve là-bas, encombré de monde et tout ça. Et j'étais parti avec mes deux enfants qui commençaient à somnoler. C'était autour de minuit. J'ai dit, non, non, Tolé, écoute, j'avais à te dire, mais comme tu es occupé, on va se revoir demain. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Okay. Je lui ai fait un message, j'ai dit, voilà, j'allais te dire que Félix Kabange m'a appelé pour dire que j'ai été pointé gouverneur, candidat gouverneur. Écoute, si Kazembe gagne, c'est Tolé qui gagne. Si c'est Tolé qui gagne, c'est Kazembe qui gagne. Ça, tu le sais. Tu es mon ami. Et ça, pour moi, c'est comme ça. Tu seras même mon mini-prêt. Nous allons gérer ensemble la chose. Et c'est comme ça qu'on ira aux élections. Et Kazembe sera élu gouverneur. Et voilà. Voilà. J'ai répondu à votre question. En tout cas, c'est très satisfaisant. Vous êtes le premier gouverneur à gérer le Haut-Katanga, après les démembrements, bien sûr. Vous avez trouvé quel défi? Vous vous êtes retrouvé devant... Parce qu'avant vous, bon, je ne cite pas les commissaires, avant vous, il y avait le plus célèbre Moïse Katumbi, et vous êtes venu, vous avez pris les Haut-Katanga. C'était facile? C'était quoi les difficultés que vous avez retrouvées en premier? Bon, écoutez, j'ai découvert d'abord une nouvelle fonction. Et moi, je suis un homme qui aime les défis. J'aime les défis. Je trouve une nouvelle fonction. J'ai dit, voilà, je dois me convaincre si c'est la province, elle est gouvernable. Si le Congo est gouvernable ou pas. Donc, c'était ça mon défi. Moi, j'aime les défis. J'arrive là-bas, j'ai dit, ok. Le premier défi, sans réfléchir, sans quoi que ce soit. Après la reprise avec Félicien, j'ai dit, je vais construire un nouveau bâtiment ici. Pour moi, c'était un grand défi. Bien sûr. Les gens me disaient toujours, non, vous êtes les successeurs de Katumbi. Non. Katumbi a été remplacé par 4 gouverneurs. Mouyesh, Mukitangala, Mbuyu Kabangu et Kazembe. Ouais. Mais les gens se focalisaient sur Kazembe. Ouais. Donc j'avais spécialement ce défi. Si ça ne marche pas à Kalemi, les gens ne diront pas que voilà, Katumbi avait fait tout ça et l'autre... Ouais. Non, c'est ici. J'ai dit, ok, ici, je trace mes angles. La première des choses, vous tracez vos angles d'attaque. Si lui, il attaquait avec le numéro 9, moi je dis, bon, moi je vais attaquer avec le numéro 11. Je sors des sentiers bâtis. Lui, il a fait ça, il a fait les routes, il a fait ceci. Moi, je dis, ok, moi, je sors d'abord des routes.
je commence par un grand bâtiment ici. On commence un grand bâtiment ici parce que ce n'était pas normal. 60 ans après l'indépendance, vous allez à Kongolo, vous trouvez la maison communale laissée par les Belges. Vous allez à Kasenga, c'est la maison laissée par les Belges. Vous allez à Katakokombe, c'est la maison laissée par les Belges. Je dis alors, Lubumbashi doit donner l'exemple. Nous oublions les Belges. Nous faisons quelque chose à nous, comme l'avait voulu Lumumba. Il a dit, vous allez voir ce que peut faire un Congolais lorsqu'il travaille dans la liberté. C'est ce que nous n'avons pas exploité. Et voilà. J'ai dit, ok, les gens meurent de faim. Chaque fois qu'il y avait crise à Lubumbashi, on va importer la farine. On amène la farine, ok, la crise est terminée. Mais non, la crise reviendra. On étouffe la crise. Mais elle va revenir. L'année suivante, elle va revenir. Je me souviens des gens qui se réveillaient à 4 h du matin pour acheter la farine devant Renault. Il y a même une femme qui était morte là-bas, piétinée tout le matin. Je me souviens même un peu les années avant. Nous avons mangé les chocos, les Vimba. Donc cette crise-là, elle est récurrente. Alors moi, j'ai dit non, on sort des sentiers battus. On importe la première année, mais l'année suivante, nous allons consommer, nous allons produire, nous allons consommer notre maïs. La même pluie qui tombe en Zambie, c'est la pluie qui tombe ici. Le même sol. Le même soleil et le même sol. Alors, et nous avons un meilleur sol, un meilleur climat par rapport à la Tanzanie. Quand vous survolez la Tanzanie, surtout pendant cette période, vous allez voir que c'est le désert complètement. Tout est rouge, tout est jaune. Les hommes se disputent, les bétails se disputent les sources d'eau avec les bétails. Les hommes et les bétails se disputent les flaques d'eau au Kenya. Mais c'est là que nous allons chercher la farine. Quelle personne ridicule nous sommes. Alors moi, il faut relever les défis. Vous avez initié les villages agricoles. Et le président Joseph Kabila a été séduit par cette idée. Il est venu lancer les villages agricoles. Donc il s'est approprié. Il s'est approprié, le chef de l'État s'est approprié l'idée des villages agricoles. Si aujourd'hui on tue les villages agricoles, ça veut dire qu'on a saboté Joseph Kabila. On ne sabote pas Kazembe. On sabote Joseph Kabila qui s'est donné la peine de quitter Kinshasa. Ah bon, on a tué ça? Qui s'est donné la peine de quitter Kinshasa. Qui s'est donné la peine d'aller dans un village. Qui s'est donné la peine d'inviter tous les gouverneurs du Congo pour leur dire voilà le modèle à suivre. Et si je ne me trompe, et je mets tout le monde à défi, de me trouver un son où Joseph Kabila est en train de féliciter quelqu'un. Un son de Kabila. Mais je pense que moi je bénéficie. Joseph Kabila, c'est un homme qui est chiche des mots et avare de félicitations. il est chiche des mots. Il ne parle pas beaucoup. Mais pour féliciter quelqu'un, moi je mets à défi tout le monde pendant le mandat de Joseph Kabila qu'il me sorte un son là où Joseph Kabila dit « Je félicite M. Tel ». Mais vous avez félicité en quel terme? Il a dit « Mimi Kwaï, village agricole, na on n'a pas. Ninataka tu kumu féliciter gouverneur Kazembe. Kwa sababu batu banazani ya kama, tukisema Katanga o Katanga leo, ni paka cuivre na cobalt. Lakini mali ya kwetu tuko nayo ni kilimo, ni mashamba. Njo kwa maana mimi na féliciter gouverneur Kazembe. » Ah, vous êtes les plus heureux alors. J'ai arraché. J'ai arraché. Et je peux même revenir en arrière. Après avoir travaillé pendant 2 ans à la BCDC, j'ai reçu le prime des meilleurs agents à la BCDC. Alors qu'il y en avait qui avaient déjà 40 ans de service, 30 ans de service, 20 ans de service. Mais dans 2 ans, j'ai arraché la prime des meilleurs agents à la fin de l'année. En côté. Et on m'a donné la première des meilleurs agents. Pourquoi? Parce que j'avais réussi, sans être informaticien, au moment où les ordinateurs arrivaient à peine, j'avais réussi à concevoir un programme pour les services du personnel, afin de faciliter la paie des agents. Et avant, pour payer les agents du personnel devaient veiller
pour calculer. Voilà, le salaire vient de Kinshasa. Maintenant, on doit calculer. Soustraire les avances sur salaire, soustraire les soins médicaux, soustraire les ceci, la cantine. Alors moi, j'ai conçu un programme. Avec ce programme, dans 30 minutes, on pouvait avoir les résultats. Donc, voilà un peu comment les défis à relever. Très bien. Il fallait choisir des angles. Quand on veut gouverner, il faut choisir ses propres angles d'attaque. Moi, je vais attaquer quoi? Je vais m'attaquer quoi? À quoi? Vous voyez? Il ne faut pas aller sur les sentiers des autres. Vous allez échouer. Si vous n'êtes pas un bon footballeur, si vous voulez créer votre équipe de football aujourd'hui, vous allez transpirer pour supplanter Mazembe. Alors, si on mais entrer peut-être en basket, ouais. encadrer un boxeur. Si on comprend bien cette politique, c'est celle-là qu'a appliqué vos successeurs. Les gens n'ont pas continué vos chantiers, ils ont commencé les leurs. C'est pourquoi les villages agricoles n'existent pas. La gare routière là, que nous avons au niveau de Kra, presque abandonnée. Vous nous avez présenté une maquette d'un aéroport, on dirait c'était une copie de l'aéroport de Toulouse de France pour construire un nouveau aéroport ici à Lubumbashi. Alors vous n'allez pas condamner ces gens qui n'ont pas marché sur vos chantiers. Oui, d'accord. Non, je ne les condamne pas. Mais donnez le nom. Donnez un nom à votre projet. Votre projet, c'est quoi? Le projet ne peut pas être de faire les routes. C'est bon de faire les routes. Nous avons tous besoin de belles routes. Mais c'est comme si vous achetez un sac de farine à la maison. Vous achetez un habit à un enfant. Vous allez dire que c'est un projet. C'est son droit. Acheter un sac de farine, ce n'est pas un projet. Acheter un habit à votre enfant, ce n'est pas un projet. Ça, c'est le quotidien. C'est-à-dire, si nous voulons que ce Congo se développe, nous devons sortir du quotidien. Très bien. Nous devons sortir de la routine. Nous devons sortir de nécessité. Les gens appellent priorité ce qui est la nécessité. Avoir de l'eau, c'est une nécessité. Avoir de l'électricité, c'est une nécessité. Avoir de belles routes, ce sont des nécessités. Ce ne sont ni des priorités, ni des projets. Avec le temps, nous devons arriver à laisser ce travail-là au maire de la ville. Nous devons arriver à laisser ce travail-là au bourgmestre. Nous devons laisser le cantonnage aux autres. Le gouverneur doit maintenant aller au-delà avec une grande vision. Vous voyez, quand on appelle village agricole, l'objectif c'était quoi? L'objectif c'était de créer de nouveaux riches à partir de la terre. Parce que vous et moi, nous ne pouvons pas investir dans le secteur minier. Ça coûte trop cher. Mais avec 2 hectares, vous pouvez devenir votre propre patron. Avec 2 hectares, d'abord, on voulait rendre les Congolais propriétaires de leurs terres. Aujourd'hui, les expatriés qui arrivent chez nous, ils sont en train de s'accaparer des terres. Allez sur la route Kasenga, vous trouvez quelqu'un qui met une clôture jusqu'à 10 km. Et les villageois sont encerclés. Allez à Minga. Les villageois sont encerclés, ils n'ont même pas d'espace pour cultiver. Alors moi, je voulais que les gens de ces villages, de chaque village, de Lumata, de Kapoloé, de Kasomeno, et d'ailleurs de Sakanya, puissent d'abord, les gens du village, être propriétaires de leur terre. Si chacun a au moins 2 hectares, nous les donnons, nous les finançons. Avec ces 2 hectares, il cultive, il pourra peut-être manger pour 1 hectare. Avec le 1 hectare, il peut se développer, il peut faire autre chose. Scolariser ses enfants, et se payer des belles habits et tout ça. Et on voulait après que chaque village doit avoir sa spécificité. Il ne faut pas que les gens se réveillent le matin, ils commencent à bailler et puis se mettent à boire le munkoyo. On voulait créer des villages des éleveurs, des villages agricoles, des villages... Et puis même la culture, on devait spécifier. Là-bas, selon votre sol, selon la capacité, vous, c'est spécialité tomate. Vous, spécialité maïs. Vous, spécialité pommes de terre. Vous, là-bas, ce sont des éleveurs de chèvres. Là-bas, ce sont des éleveurs de vaches. On avait un programme d'aller au Botswana pour importer des vaches, même 1000 vaches. Arrivé dans un village, on vous dit, voilà, vous, nous vous donnons à crédit 10 vaches. Là-bas, nous donnons 10 vaches. Et on va voir les résultats dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Que chaque village ait sa spécificité. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces projets à terre? Aujourd'hui, quand vous passez par là, vous regardez, ça vous fait quoi? Bien sûr que ça... Bon, ça me fait mal. Ça me fait mal
Parce que j'aurais bien voulu que mon projet aboutisse. J'aurais bien voulu que ma vision aboutisse à quelque chose. Mais mon souhait est que si les successeurs ne sont pas d'accord avec ma vision, si mes successeurs n'approuvent pas mes projets, mais qu'ils fassent mieux, qu'ils inventent un autre mode de vie qui peut peut-être me soulager. Ça va me soulager, je vais peut-être dire, oui, ça c'est une bonne idée, j'avais peut-être tort, mais maintenant ça va, nous évoluons, nous allons de l'avant. Donc c'est ça mon souhait. Qu'est-ce que vous appréciez après votre mandat? Qu'est-ce qui est fait de bon selon vous, que vous n'avez pas fait? Je ne vois pas. Ah bon? Je ne vois pas ne signifie pas que on ne fait rien. Bon, on fait les routes. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je vois que on est en train de moderniser. On a modernisé Kassavubu, parmi les projets qu'on avait, tels qu'on a modernisé de la Révolution, qu'il est la Balanda. Peut-être moi aussi j'aurais fait la même chose. Mais ça n'est pas tellement l'évolution, comme je l'ai dit. Ce sont des nécessités. J'ai vu qu'on a arrangé la route qui mène à la Rochie. À un certain moment, c'était devenu un calvaire. Mais on a arrangé, c'est une bonne chose. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, on devra refaire ces routes. C'est pourquoi mon souhait à moi, selon moi, c'est d'aller vers de nouveaux défis. On imaginait, par exemple, avec mon ministre Nazem, qu'est-ce qu'on a imaginé? On se disait avec le ministre Nazem que pourquoi ne pas créer une société minière du Haut-Katanga? Parce qu'on ne sait pas exploiter à fond la Constitution. La Constitution nous donne l'autonomie, c'est-à-dire quoi? Autonomie financière, autonomie administrative. C'est-à-dire maintenant le gouverneur peut s'envoler dans des grands projets. Ouvrir une société minière du Haut-Katanga. Il peut même appeler quelques Katangais et dire, voilà, nous avons besoin des investisseurs. Les premiers investisseurs au Congo, selon Kazembe, doivent être les Congolais. Les autres investisseurs que nous amenons, ce sont simplement des pilleurs. Souvent, nous sommes contents lorsqu'on ramasse un Chinois, on ramasse un Indien, on ramasse un Libanais, on lui donne costume et cravate, on le conduit chez le gouverneur, on le conduit chez le chef de l'État, on dit « Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous amenons des investisseurs, ils veulent faire des routes et tout ça. » Demandez cet investisseur, il vient avec combien? Avec 0. Il vous dit, voilà, je suis investisseur, si vous me donnez 30%, à ce moment-là, vous allez voir, je vais faire des routes. Mais il a investi quoi? 0. C'est comme 60 ans après l'indépendance. Comment on peut donner à un Libanais 57 millions de dollars pour construire des maisons préfabriquées? Quel ridicule sommes-nous? Donc, à quoi servent nos universités? Donc, notre université est incapable de produire des ingénieurs. Et d'ailleurs, je plains même les universités. Vous savez, les universités, sur quel banc ils s'assoient? Les bancs qui sont fabriqués à la Cité des Jeunes par les anciens Chégué. Quelqu'un termine l'université, ingénieur en construction, ingénieur, c'est pas ceci. Il n'a jamais fabriqué son propre banc pour s'asseoir. On donne un diplôme à quelqu'un, médecin vétérinaire. Et les gens sortent, ils célèbrent. Voilà, on n'a pas ta diplôme à Naïcha Université. Il n'a même pas un poulailler. On donne à quelqu'un, voilà, ingénieur agronome à Naïcha Maïcha. Il n'a même pas un potager. Quelqu'un termine l'ingénieur technique, on va jeter les bancs à la Cité des Jeunes, chez les Chégués. Nous avons beaucoup de défis à relever. Kaboula est en train de faire beaucoup de choses. Il fait des routes, c'est très bien. Mais nous devons aller au-delà. Parce que dans 5 ans, ces routes-là, Moïse les avait arrangées, Kazembe est venu arranger d'autres, Kaboula arrange, on va tourner en rond. Mais on doit élever la vision de notre province, chercher les moyens, rendre les Congolais investisseurs et riches pour que le Congo aille de l'avant. Honorable, tout ce que vous avez énuméré ici, tous ces projets, toute cette intelligence, pourquoi ça a été mis de côté par les gens de votre ancien parti? Birkwa Kadje, Bakuto, Chetou, gouverneur, Naïma Bintu Biote, Kamati le gouverneur, je pense que le Haut-Katanga aurait une autre image. C'était arrivé comment?
qu'on vous mette de côté? Bon, écoutez, je vais peut-être dire la vérité. La vérité, c'est que, comme je n'ai cessé de le dire, nos amis de Kinshasa, c'est eux qui tuent les Congo. Nos amis de Kinshasa, ils se prennent pour les successeurs des Belges. Donc, tel que Belges, on a exploité, mais on a un kaloko. Mais eux, c'est même plus que les Belges. Donc, ils veulent que tout le monde soit à leur service et non au service de la nation. C'est ça le problème. Et puis, un autre problème, c'est on se sert de votre entourage. On va miroiter à tel, voilà, Kamatel Anatoka, toi tu vas être gouverneur, Kamatel Anatoka, voilà. Voilà. Et puis on met les gens dans cette ambiance-là. Alors ils commencent, non, voilà, ici, voilà, il y a beaucoup d'argent. Il y a même mes proches collaborateurs qui allaient avec des petites enveloppes à Kinshasa, donc voilà. Vous voulez parler du sénateur Kapopo? Non, non, non. Non, je ne parle pas de Kapopo. D'abord, je peux dire que Kapopo, je vais nuancer, parce que vous le citez. Oui. Moi, je ne mâche pas les mots. Oui. Kapopo était mon meilleur collaborateur. Ministre de l'économie. Ministre de l'économie, et puis il était devenu ministre président. J'ai effectué avec lui des voyages en Tanzanie, en Afrique du Sud, et partout, Kapopo était fidèle. Kapopo, il allait même voir les députés. Non, moi je suis émotion, tout ça. Hein? Et lui avait compris les jeux. Non, Excellence. Sinon, moi je dis Kapopo. Moi je n'ai pas été éduqué à voler l'argent de l'État pour distribuer aux gens. Mais moi je ne prendrai pas, je ne mettrai pas ma main dans la caisse de l'État, ni payer. Non. Bien sûr, ce sont des frères, ce sont des amis. Nous sommes de même parti. S'il vient, on peut dire non, voilà, dit, tu as des problèmes, voilà, on te loge à Caravia, 10 000 $, on te loge à Caravia, bon, 15 000 $, 20 000 $. Mais je ne prendrai pas ce que je n'ai pas. Je ne prendrai pas 100 000 $. Je ne prendrai pas 1 million de dollars. Il m'arrivait même, moi-même ici, demander au ministre Kakouji qui est encore là-bas. J'avais les fonds secrets de recherche qui pouvaient avoisiner 1 million de dollars par mois. Je n'y touchais pas. Pourtant, j'avais le droit de prendre cet argent. Moi, je dis, mais comment je vais prendre cet argent pour moi alors qu'il y a des enfants qui sont assis à même le sol? Alors qu'il y a des enfants qui n'étudient pas. Et moi, je veux prendre ça. Je trouve qu'on a majoré les salaires de tout le monde. Le gouverneur, 13 millions et tout ça. Moi, je dis non, mes chers amis. L'enveloppe a explosé plus que l'enveloppe que Katumbi, la masse salariale, plus que l'enveloppe que Katumbi avait laissée. Moi, je dis, mais Katumbi, il gouvernait tout le Katanga. Voilà la masse salariale qu'il a laissée. Mais nous, nous avons un quart du Katanga. Et nous explosons l'enveloppe salariale. Mais comment est-ce que nous allons réaliser les projets? Moi, je dis non, non. L'exemple. Moi, de 13 000, 9 000. Vice-gouverneur de 9 000, 7 000. Les ministres, 6 000. Ah bon? On rabat les salaires parce que nous avons besoin d'argent pour réaliser nos projets. L'argent de la province n'est pas à consommer à l'intérieur de la province. L'argent de la province doit être ressenti à Mitwaba, à Kasenga, à Pueto, à Kilwa, à Kambov. Il faut que les gens sentent que nous sommes pris en charge. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est que soit il y a des endroits qui sont non gouvernés, on ne connaît pas l'État. Il y a des endroits sous-gouvernés. Peut-être là-bas, tout ce qu'on connaît, là-bas, le seul pouvoir qu'on connaît, c'est les chefs coutumiers. Et il y a même, surtout, là où on gouverne, c'est mal gouverné. Là où on gouverne, comme dans les centres-villes, comme à Kinshasa, là où il y a l'État. Vous tous, vous êtes en train de vivre ça. Soit c'est mal gouverné, soit c'est non gouverné, soit c'est sous-gouverné. C'est très rare de trouver une bonne administration, une bonne gestion de la chose publique. Alors, si on comprend bien, ce sont ces principes, cette logique, cette rigueur qui ont fait que qui n'a pas rencontré leurs assentiments. Parce que j'arrive à Kinshasa, je dis, de quoi vous me reprochez? Détournement.
Non, ils n'ont même pas. Non, ils savaient que je n'avais pas détourné. De quoi vous me reprochez? Non, non, il faut seulement que tu démissionnes. On va te nommer ailleurs. Moi, je dis non, dites-moi ce que j'ai fait. Parce que même si vous me nommez ailleurs, je vais reproduire les mêmes erreurs. Aidez-moi à comprendre le pourquoi. Comme ça, ça va me permettre d'améliorer. Non, non, justement, on ne te reproche de rien. On veut seulement que tu démissionnes. Mais la réponse est venue après moi. Après Kazembe, maintenant c'était le pillage total. Ah bon? Les 27 millions que j'ai laissés, ça s'est volatilisé. Ah bon? Quel est le projet qui a été réalisé? Vous avez pris combien dans ces 27 millions? Ces 27 millions étaient sur le compte. J'ai laissé sur le compte. Je vais prendre. Si je devais prendre, c'était pour réaliser quelque chose en faveur de la province. Mon projet, c'était de construire un aéroport moderne. Bien que ce soit dans la compétence de la RVA, mais moi, je me suis dit, si moi j'ai la possibilité, c'est ma province, je vais la voir propre, je vais la voir moderne. Je n'ai pas à attendre que la RVA commence. Nous, honorable, excusez-moi. Et on fera des compensations. Excusez-moi, excusez-moi. On peut se voter un peu. On est en train de chuter avec notre émission. Vous êtes chrétien? Fortement chrétien. C'est vrai? Fortement chrétien. Vous craignez Dieu? Absolument. C'est la seule chose. De l'enfant brutal que j'étais là, c'est ma rencontre avec Jésus qui m'a changé. Est-ce que vous pouvez nous promettre de répondre franchement et en toute vérité les questions qui vont suivre? Sans problème. On a parlé d'un détournement. Kazembe Beba Makuta. Ningapi Urbebaka. Na ufanya naoni. Qui est ce on? L'Assemblée provinciale qui contrôle n'a jamais parlé d'un détournement, même pas d'un franc. Parce que même après mon départ, quand j'ai été bloqué à Kinshasa, on a envoyé une commission de députés aller fouiller partout. Vous allez trouver là où il a volé. Ils n'ont rien trouvé. Donc je n'ai jamais rien détourné. Tu as dit cet argent était resté. Cet argent était resté sur le compte, je crois que c'est Access Bank. Access sur Kassavou. Voilà. Cet argent était resté intact, 27 600 000 $. Voilà. Deuxième question. Vous avez peut-être déjà entendu, je ne sais pas si ça serait une surprise, on vous traite d'un tribaliste. Absolument. J'ai déjà entendu cela. Mais je peux vous dire d'abord une chose. Depuis que le Congo est indépendant, Jean-Claude Kazembe est la seule autorité à prendre un expatrié naturalisé congolais pour en faire un ministre. Nazem Nazembe. J'ai appris, je crois c'est au Gabon. On a dit voilà, pour la première fois depuis que l'Afrique a eu l'indépendance, au Gabon, on vient de nommer un ministre de l'environnement qui est un expatrié naturalisé gabonais. Mais Kazembe l'a fait. De tous les 4 gouverneurs issus du Katanga, il n'y a que Kazembe qui avait des ministres issus d'autres provinces. Ça, vous ne pouviez pas trouver à Kalemi, vous ne pouviez pas trouver au Lualaba, vous ne pouvez pas trouver dans le Haut-Lomami. Il y avait les ministres du Haut-Lomami, notamment Kakouji, Maman Maloba. Maman Maloba. Il y avait ministre de la Santé, issu du Lualaba, la petite sœur de Sampasa, Kawita Milombe. Il y avait donc tout le monde. Si vous regardez les statistiques des services, comment on appelle, la fonction publique provinciale, 27% sont issus du Haut-Lomami, 28% issus du Haut-Katanga, 19% issus du Lualaba. Et si je ne m'abuse, 9% issus du Tanganyika, dans la fonction publique provinciale. Mais donnez-moi les statistiques d'ailleurs. C'est 0, 0, 0. Le Haut-Katanga n'est représenté nulle part. Vous allez dans le Tanganyika, c'est difficile de trouver quelqu'un du Lualaba.
Vous allez au Lualaba, c'est difficile de trouver quelqu'un du Olomami. Donc, le Haut-Katanga a été un modèle pour toute la République. Même Kinshasa n'avait pas cette composition-là. Parmi mes conseillers, je me suis rendu compte, quand on m'a accusé de ça, j'ai dit, bon, examinons, peut-être les gens ont raison. Même parmi mes conseillers, il n'y avait aucun de mon territoire. Il y avait Mbouy Flora, il y avait Luamba, conseiller principal chargé de questions économiques, Luamba, conseiller juridique Flora, conseiller politique ou chargé Kibwe Kikuji, que j'ai récupéré au bureau d'études comme coordonnateur, Mouitaba du Lualaba comme coordonnateur adjoint, ainsi de suite. Ma sécurité, Lumbu, est-ce qu'il est du Haut-Katanga? C'est un Congolais. On m'a dit, Lumbu, voilà, je te connais, tu viens, tu organises ma sécurité. Je n'ai pas besoin de chercher mon cousin. Il n'y avait aucun Moubemba dans ma sécurité. Aucun Moulamba. Honorable, peut-être le tribalisme, au niveau du Katanga, vous avez encore cet amour entre vous Katangais. Oui. Si on veut parler des gens qui ne sont pas du Katanga, de ces 4 provinces, Kassaïen peut-être. Mon Patsek, celui qui voyait mes secrets tous les jours. Donc toute correspondance passait par lui. C'était un Kassaïen. Ah bon? C'est Bantou en Kolandiak. Patrick Kolela. Depuis qu'il y avait conflit Katangais-Kassaïen, un Kassaïen n'avait jamais mis les pieds là-bas. Mais mon Parsec était un Kassaïen. Et j'ai même laissé... Bantou en Milandiak. Les gens sont méchants. Mon Parsec. Selon vous, on ne vous aime pas, pourquoi? Vous êtes le plus critiqué. Je suis le plus aimé. Moi, je suis le plus dans aimé. Le monde politique. Non, je suis le plus aimé. Dans le monde politique, évidemment. Dans le monde politique, il y a tout, des satanistes, des gens qui voulaient que je sois peut-être franc-maçon, que je sois rose-chrétien, ah bon? Que je sois ceci. On vous a proposé toutes ces histoires. Il y a des histoires là-bas dans le monde politique. Mais pour les gens honnêtes, il y avait plein. Il y a des gens que j'ai trouvés au peu perdus ici, qui poireautaient. Ils ont poireauté pendant plus de 10 ans. Et quand moi je suis arrivé, je les ai pris. Les Kapinga qui était au peu perdu là-bas. Elle était protocole, secrétaire. On m'a dit, allez, venez au peu perdu. Alors, nous allons finir avec notre émission. Après votre mandat, c'est la Cour constitutionnelle qui vous remet dans vos droits. Vous reconnaît gouverneur. Vous en avez fait quoi? Qu'est-ce que je devais en faire? C'est la honte de l'État congolais. C'est la honte de l'État congolais qui marche sur ses propres lois, qui marche sur un arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais je viens de voir que le procureur actuel, il a écrit au gouverneur du Congo central pour dire non, excusez-moi, la Cour constitutionnelle vous a évacué en tant que gouverneur, vous devez déposer. Mais qu'il fasse aussi le sens inverse. La Cour constitutionnelle vous a rétabli, vous devez aller exercer vos fonctions. Mais je sais qu'on y reviendra. D'ailleurs ici, en passant, je me souviens et je salue en passant, mes gardes corps rapprochés, Kombité, que vous connaissez, qui est sur Kimbangu, il est de Bandundu. Randi, il est de l'Équateur. Lumbu, il est du Tanganyika. Donc, les tribalismes, ça ne me dit rien absolument. C'est votre compétence. Mais il y a eu un fait. Le fait, c'était quoi? La loi sur le découpage avait préconisé la répartition des ressources financières, la répartition des biens entre les nouvelles provinces, la répartition aussi du personnel. C'est ce que nous avons fait. Et par méchanceté, les gens ont interprété cela comme du tribalisme. Et pourtant, avant de le faire, j'avais approché les 3 autres gouverneurs pour leur dire, voilà ce que prévoit la loi. Deuxièmement, vous êtes des nouvelles provinces. Vous avez besoin de compétences. Et les compétences étaient concentrées sur le Lubumbashi. Ce que je vais faire, dans chaque service, je vais diviser chaque service par 4. Par exemple, au service de passation des marchés, il y a 8 personnes, vous prenez 2
là-bas 2, là-bas 2, pour aller vous aider à asseoir ces services. Parce qu'ils ont l'expérience. Au départ, on s'est mis d'accord. On a dit oui, 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 oui. Et quand on a fait la répartition, ce n'est même pas moi qui ai fait. C'était le ministre chargé de la fonction publique provinciale. Le ministre des Finances et le ministre de la fonction publique provinciale. Ils ont fait le travail, et puis ils m'ont présenté ce travail, et j'ai soumis ce travail à mes amis. Voilà, vous, on va vous envoyer autant, vous, on va vous envoyer ceci. Et tout le monde a crié au tribalisme. Mais de toutes les façons, nous avons fait ça selon les règles. Il y a même des Babemba qu'on avait envoyés au Tanganyika. Il y a des Balouba qu'on avait envoyés à Kolwezi. Le ministre Moukene est venu me témoigner que voilà, vous avez envoyé, c'est pas sa belle-sœur ou son petit frère, vous l'avez envoyé au là-bas. Moi, je dis voilà. Donc, il n'y a pas de tribalisme. Alors, honorable, on finit avec votre positionnement politique. Vous avez quitté le PPRD, vous avez fait le CONACAT, qui est un allié de l'AFDC. Présentement, vous êtes de quel côté? Vous êtes avec Bahati ou vous êtes avec Néné Nkoulou? Non, non. Vous savez, dans la vie, des fois, il faut rester logique. Je sais que entre nous, nous avons beaucoup de choses à nous reprocher. Nous avons, bien sûr, moi je suis CONACAT. Son Excellence Bati m'avait appelé pour me dire Gouv, est-ce que tu peux venir? J'aimerais que la CONACAT, nous puissions faire alliance avec la CONACAT. Au départ, je devais faire alliance avec le Palou. Et je suis allé au Palou, on a discuté avec Louis Gizenga, paix à son âme. On a beaucoup sympathisé, on a dit voilà, nous allons aller ensemble. Mais, paraît-il, il y a un frère Katangé qui est allé leur dire non, non, ne prenez pas Kazembe dans notre alliance et tout ça. Ils ne m'ont plus rappelé, et c'est comme ça que Bati m'a appelé, je suis allé avec Bati. Et nous avons décidé là-bas d'aller au FCC. Et nous avons décidé de nous soumettre aussi aux décisions de cette nouvelle plateforme. Comme dans toutes les organisations, la plateforme qui est supra, qui est au-dessus, elle absorbe les petites plateformes. Bon, mais lui, il a fait un conflit personnel avec le FCC. Donc nous sommes restés un peu dans cette logique-là. Vous voyez, même dans cette logique du FCC, je ne me bats pas pour des postes. Je me bats pour les idées. D'ailleurs, c'est moi qui avais dit, quand Bati est parti, vous savez que c'est nous qui avions perdu. Parce que si nous étions restés soudés au niveau de la FDCA, on aurait dû avoir 7 ministres. Mais maintenant, on nous a réduit à 3 ministres. Donc 2 ministres et un vice-ministre. Donc nous sommes perdants. On aurait dû avoir 7. Bat pouvait être peut-être l'un des vice-présidents et vice-premier ministre. Donc nous avons perdu. Bref, nous sommes restés dans cette alliance-là, AFDC, FCC. Voilà. Voilà, on va se tenir debout pour finir notre émission avec honorable. Oui. Mon mandat yako ulisemaka vile unesha kuuza manyumba mingi sana. Ata 100 maisons. Pour le moment, on peut comprendre que vous êtes un patron dans l'immobilier. Bon, il est été Romubaya. De toutes les façons, avant d'être gouverneur, j'avais déjà beaucoup de maisons. J'avais une maison, un hôtel en étage à Kasumbalis. Tu connais, Shalom. Shalom. J'avais un hôtel à Kasenga, Shalom. J'ai une maison en étage. J'ai une maison à Lido. J'ai des maisons un peu partout. J'avais plus ou moins une dizaine de maisons. En quittant, il faut simplement, ils doivent aller se référer à la cour d'appel, où j'ai déposé la liste de mes biens. Donc ça, c'était simplement la méchanceté. N'empêche que, si mon domestique a construit la maison, mon chauffeur a construit la maison, est-ce qu'il est interdit au gouverneur de construire une maison? 100 maisons, je n'en ai pas jusqu'à 100. Donc c'était simplement la méchanceté. J'ai un ami, je ne vais pas citer son nom, à Lido, qui a construit une belle maison là-bas. Mais on est allé le traquer là-bas. Non, dis-nous simplement, c'est la maison de Kazembe. Mais ils ont le pouvoir. Ils n'avaient qu'à aller consulter les cadastres pour dire, donnez-nous la liste des maisons de Kazembe. À ce moment-là, ils auraient dit la vérité. Parce que là, ils ont menti et c'est de l'intox et c'est mauvais. J'ai la dernière question
Soyez bref, s'il vous plaît. Aujourd'hui, si on vous demandait de reprocher au nouveau gouverneur, Jacques Kaboula, vous allez lui reprocher quoi? Rien. C'est-à-dire, il est bon. Il est bon. Je vais simplement lui souhaiter bon courage. Vous attirez sa Il sympathie. améliore. Non, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. C'est mon fils, politiquement. Vous parlez bien? Oui. De temps en temps, je l'appelle, je lui dis, attention, fais ça et ça et ça. Et de temps en temps, il y a même des responsables à Kinshasa, des hauts placés, qui disent, mais est-ce que tu ne peux pas aider ton petit frère? Et qui l'appellent aussi, mais dans tel dossier, est-ce que tu ne peux pas consulter ton aîné? Bon, reprocher, c'est être méchant. Vous savez? Pourquoi on doit simplement reprocher? On peut, à la rigueur, aider. Il faut l'aider. Il est aux affaires. On lui fera des reproches à la fin de son mandat. Alors là, on lui dira, tu aurais dû faire ça. Tu n'as pas fait ça. Et pourtant, tu avais tel moyen, tu avais tel moyen. Pendant qu'il est en exercice, nous avons le devoir, l'obligation de l'aider à réussir. Sa réussite, si lui réussit, tout comme si Tshisekedi réussit, on n'a pas l'obligation, le devoir, la méchanceté d'aider Tshisekedi à échouer. Si Tshisekedi échoue, c'est le Congo qui échoue. Si Kaboula échoue, c'est le Katanga qui échoue, nous reculons. Moi, je l'encourage, il fait les routes, ok, qu'il fasse des routes de cette agricole, c'est bon. Mais en même temps, je lui dis, mais pense aussi à autre chose. On peut impacter le tourisme. Kaboula, souviens-toi, quand tu étais directeur de cabinet, avec toi, nous sommes descendus à Silakembo. Pourquoi on ne peut pas terminer ce projet-là? Ça peut attirer des visiteurs, des touristes. La Tanzanie vit du tourisme. Pourquoi Kaboula, souviens-toi, les villages agricoles? Bien sûr, nous pouvons faire un champ comme Bukangalonzo. Mais ce sera simplement un champ de l'État. Et les Congolais vont faire quoi? Croiser les bras, boire le Munkoyo. Je pouvais, avec les engrais que j'ai donnés, créer un grand champ pour la province. Mais je veux que les Congolais puissent se prendre en charge. Je les aide à se prendre en charge. Donc voilà, pour le moment, je ne reproche rien à Kaboula. J'aide Kaboula à réussir, à mettre fin à l'insécurité, à réussir dans les chantiers, mais à aller au-delà. Très bien. À faire mieux que moi. Mon souhait est que Kaboula fasse mieux que moi. Mon souhait est que mes enfants, même biologiques, puissent faire mieux que moi. Très bien. Alors je serai fier d'eux. Merci beaucoup, merci fidèles téléspectateurs. Vous avez suivi, l'honorable était clair, il était direct sur ces plateaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que le public est très satisfait ce soir. Mesdames et messieurs, nous vous laissons écouter un message dans 30 secondes à toute cette population qui vous suit. Très chers compatriotes, le Congo nous appartient, la province du Haut-Katanga nous appartient. Nous devons conjuguer nos efforts pour que la province puisse réussir. Nous avons un commandant de bord. Nous avons un commandant de bord au niveau national qui est Félix Tshisekedi. Le FCC, le CACH, le Lamuka doivent aider Félix à réussir. Leur tour viendra pour faire mieux. Mieux. Nous voulons aller de mieux en mieux. Mais aidons-le d'abord à faire mieux. Aidons Kaboula à faire mieux. Je demande au gouverneur Kaboula d'avoir l'oreille pour écouter. Il ne faut pas prendre tout le monde pour les ennemis. Et on n'a pas besoin des ennemis. Nous sommes des frères. Nous sommes des Katangais. Et cette province nous appartient tous. Ça n'appartient pas au gouverneur. Nous devons l'aider à réussir. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci à Mike Shedintambwe qui nous a réalisé, Alex Louboué, Emi Malou Samba. Merci à toi, Blanchard Ikotama. Mesdames et messieurs, route principale continue. Bonne soirée chez vous. Bisous, bye.